La version 13.3 de Next.js vient de sortir, il y a pas mal de nouveautés et dans cette vidéo on va découvrir ces nouveautés et j'ai déjà préparé un projet où j'ai testé ces nouveautés. Tu vas voir, il y a du bien, il y a du pas bien. Avec Next.js on commence à avoir l'habitude, c'est parti. Voici le petit article de blog qui nous présente ces nouveautés et on a 4 principales nouveautés dont la plus compliquée qui est la dernière. Les 3 premières sont plutôt cool et on les connaissait en fait un peu déjà. Donc le premier c'est File Based Metadata API et celui-là c'est qu'on avait déjà cette constante metadata qu'on allait pouvoir utiliser dans layout ou dans page afin de définir le title, la description, les différentes data qu'il fallait utiliser. Mais maintenant on a aussi tous ces paramètres qui viennent s'ajouter, notamment Twitter image machin. Favicon, icon, sitemap, robots, manifest, avec mon magnifique accent anglais. Tous ces images, tous ces fichiers vont pouvoir être ajoutés dans chacun de nos dossiers pour faire des actions différentes. Moi, j'ai testé le favicon, mais ça fonctionne en fait pour tous les autres. Tu vois qu'ici, j'ai une petite application Next.js. C'est le bordel parce qu'il y a plein de problèmes avec cette version. On en parlera juste après. Mais ce que je veux te montrer, c'est qu'ici, tu vois que j'ai un fichier favicon.ico. Tu vois ici que c'est un petit alien. Ce fichier, je l'ai mis en fait dans le root de mon application, c'est-à-dire dans le dossier app. Et tu vois qu'automatiquement, sans rien spécifier, on a le favicon qui vient de se mettre dans mon application juste ici. Tu le vois dans mon onglet Chrome, il y a le petit alien pour mon application. Du coup, tu peux faire la même chose pour les sitemaps, les robots. Tu vois que tu vas vraiment pouvoir configurer tes sitemaps aussi avec un fichier JSX, TS, etc. afin de pouvoir les gérer de manière dynamique. Tu vois ici sitemap. Tu vas pouvoir récupérer tous tes posts, tes routes afin de gérer un sitemap qui correspond à des données dynamiques et ça c'est vachement intéressant pour nous parce qu'on peut générer ces fichiers en séparant bien le code, etc. Donc ça c'est vraiment cool et la meilleure feature c'est Dynamic Open Graph Image Generation. Donc on avait ce Vercel OG qui fonctionnait déjà mais cette fois ces images generation elles vont pouvoir être locales à nos routes. C'est-à-dire que le fichier /user/id aura un Open Graph Image différent. Alors déjà, c'est quoi un Open Graph Image? C'est que quand je partage mon site sur Internet, eh ben en fait, on peut retrouver une image. Cette image, quand tu vas dans Aide, tu vas la retrouver quelque part. Alors, je crois que je l'ai évidemment pas mis pour celui-là. Enfin, je les ai tous enlevés parce qu'il y a plein de warnings dans la console dès que tu les actives. Mais là, je vais juste les activer pour la démo. Et ben là, on a OG Image avec HTTP localhost Open Graph Image. Et là, quand j'ouvre cette page, et ben là, tu vois qu'il y a Check My 10 Users. Et donc, si je partage le lien de mon site sur Twitter, tu sais, il y a toujours une carte qui va avec un lien. Et ben, tu vas voir le Check My 10 User et tu vois qu'en fait celui-ci est généré dynamiquement en récupérant les données qui viennent de l'API ici et j'affiche le 10 ici dynamiquement en JavaScript. Donc chaque fois qu'on vient faire cet appel, eh ben, ça va refaire un fetch à cette API pour avoir ces données. Et ici on a ce Check My User.length user. Et ici on peut évidemment changer en mettant gray, en modifiant. Et donc là on vient vraiment générer cette image qui est une image PNG dynamiquement dans nos Next.js qui permet de faire des trucs bien plus jolis avec des gradients, avec des éléments comme ça. C'est assez optimisé parce que ça fonctionne sur le Edge. Alors le Edge, c'est un concept simple mais compliqué à expliquer que j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Donc ça c'est super intéressant, mais l'avantage par rapport à avant, parce que ça marchait, c'est qu'on va pouvoir le faire par route. Et donc là, on était dans la route /app, mais si je vais dans /user/1 que tu vois juste ici tu vois que ça m'affiche Lehin Graham et on a toutes les informations ici sur notre user. Et ben maintenant tu vois que mon OG image, il a changé de route. Maintenant on est bien sur user/1 et tu vois que maintenant mon OG image il correspond à ma page, c'est-à-dire user/1 hello sincere@april.biz et cette image a été générée par le fichier opengraphimage.tsx
qui est dans le dossier user/id. Donc il n'y a vraiment plus besoin de s'occuper du routing vis-à-vis de cette histoire d'image. On va directement pouvoir l'utiliser dans nos dossiers à la Next.js, c'est-à-dire avec la magie du file system sans trop comprendre comment ça se passe, mais ça fonctionne et c'est assez intéressant. Donc ça c'était pour notre Dynamic Open Graph Image. Ensuite on a ce Static Export for App Router. Alors ça on l'attendait, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser Next.js sans Vercel en faisant ici Output Export. Et ben on va pouvoir avoir une app Node toute simple avec un npm start qu'on peut lancer sur n'importe quel VPS facilement afin de pouvoir ne plus dépendre de Vercel pour déployer ton application. Parallel Route and Interception, ça c'est le sujet assez compliqué, en plus très mal documenté, en plus pas fonctionnel dans ce que j'ai testé jusqu'à maintenant, mais on va quand même le voir rapidement. Donc Parallel Route, Next.js Trail introduce new dynamic conversion afin de faire des parallèles routes. Donc tu vois ici qu'on va avoir des sortes de slots avec le nom @folder_convention. Donc là, on pourra avoir un dashboard avec dedans un @user, un @team et puis dans le layout, afficher ou pas ces éléments. Donc maintenant, on aura ces éléments-là vont agir comme des child run de notre route. Donc dans layout, on pouvait déjà passer un child run ici, mais maintenant on va pouvoir aussi passer tous les éléments, tous les, comment ils appellent ça, parallèles routes. On va pouvoir les passer en paramètres ici afin de les afficher comme ceci. Donc là, je t'ai fait une petite démo. Tu vois qu'ici, j'ai un dossier qui s'appelle démo et dedans, j'ai un fichier layout. Et dans ce layout, il affiche child run, users et post. Ce user et ce post, en fait, ils viennent des fichiers que j'ai définis là. Donc, il y a @post/page.tsx, c'est le fichier post qui est ici. C'est le child run post qui est ici. Et @user/page.tsx, c'est le fichier user qui est ici. Quand on a ces informations-là, eh ben, tu vois que dans le rendu /démo, eh ben, on commence par avoir le child run. Le child run, ça représente la page basic route page, c'est ce qu'on voit là. Et ensuite, on a le @user/page.tsx. Donc tu vois que c'est le user qui vient d'ici qui représente cet élément là, @user/page.tsx. Puis on aura aussi le post qui représente cet élément là et on va le retrouver ici, post et là @post/page.tsx. Donc on a vraiment ces trois éléments qui viennent s'intégrer dans notre page, quand ça peut être utile, pourquoi ça peut être utile, etc. Parce que là, on va pouvoir utiliser les server components. Donc là, on va bien pouvoir faire du A5 et afficher du server components. Dans layout, on pourrait aussi afficher conditionnellement ces pages. Par exemple, est-ce que l'utilisateur est admin? S'il est admin, je lui affiche user et post. Sinon, je lui affiche juste user. Bref, tu vas pouvoir mieux gérer tes pages comme ceci. Alors, eux, dans leur exemple de la documentation, ils montrent par exemple, suivant le type du user, tu affiches user, sinon tu affiches team et tu affiches le child run en dessous. Donc, ça va permettre de mieux composer tes pages. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. Et là, c'est assez compliqué. Alors, intercepting routes, c'est des routes qui vont intercepter les routes grâce à la convention dot ou dot qui va aller dans l'app directory. Alors, ça, j'ai essayé de le faire fonctionner. C'est pas du tout stable. Du tout. Ça fait 20 minutes que je m'embrouille pour faire fonctionner cette histoire, c'est pas stable du tout. Mais je vais quand même te le montrer parce que j'ai réussi un peu à le faire fonctionner. Mais le concept, c'est qu'ici, quand je vais dans /dashboard, eh ben, j'ai la liste de tous mes users. Et en fait, quand tu cliques sur un user, ce serait intéressant qu'il s'affiche une modale qui soit relative à l'URL. Tu vois qu'en fait, là, dans dashboard, j'ai un dossier modal et dans ce dossier modal, j'ai ce dot/user et ensuite /id. Et en fait, ici, j'ai un autre dossier /user. Ce qui va se passer, c'est que si, depuis ce fichier, j'essaie d'accéder à /user, si là, depuis le fichier page que tu vois ici, j'essaie d'aller dans /user, eh ben, ce dossier-là, il va intercepter ma request et donc on va se retrouver juste ici au lieu d'aller dans le dossier user/id, ce qui nous ferait une grosse redirection et ce qui nous enlèverait le layout qui est juste ici. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais depuis cette page essayer d'aller dans /user/id, et ben le fragment ici, la parallèle route modale va intercepter ma route user pour m'afficher à la place de cette page-là. On ne va pas afficher cette page-là, mais on va afficher cette page-là. Et une fois qu'on a cette page-là, bah ici, ce sera une petite modale. Si je refresh la page ou si j'envoie le lien à un ami, eh ben ce sera
plus cette page-là qui va s'être affichée parce qu'on n'aura plus le contexte, on ne saura plus d'où on vient, mais ce sera cette page-là. Donc ça va permettre d'afficher les pages un peu de manière dynamique. Malheureusement, pour l'instant, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, ça ne fonctionne pas du tout. On va attendre les nouvelles versions, on va attendre les fixes, mais j'ai quand même fait une démo. C'est que là, tu vois, quand je vais cliquer ici, il va rien se passer. Mais dès que je vais décommenter cet élément-là, sinon ça fonctionne pas, et ben tu vois qu'il y a la modale qui vient de s'afficher. Donc là, je suis dans /user/1 et ça m'affiche bien l'utilisateur numéro 1, c'est-à-dire avec l'ID 1, le nom, l'email et un petit bouton close. Quand je clique sur close, ça me l'enlève et quand je reclique dessus, ça marche plus. Je t'ai dit, c'est n'importe quoi, ça marche à moitié l'histoire. Et tu vois que si je décommande pas ce truc et que je refresh, eh ben il va se passer un truc incroyable, 404. Donc ça ne fonctionne pas du tout pour l'instant leur histoire, mais j'ai réussi à le faire fonctionner en bidouillant avec un commentaire. Donc là, ça m'affiche /dashboard. Quand je clique dessus, il se passe rien, mais quand je décommande, ça affiche bien la modale. Ça, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et donc là, tu vois qu'on est dans la route /user/1. Et si je refresh depuis cette route, eh ben, je vais arriver dans la page /user/1 standard, c'est-à-dire la page que j'ai définie juste ici dans page Node.tsx. Donc en fait, ça va permettre d'intercepter des routes afin d'afficher par exemple une modale in the picture et c'est ce qui montre ici, mais encore une fois, ça ne marche que très approximativement. Mais c'est que si depuis /feed, je clique sur une image, j'arrive sur /photo/123, mais je garde le feed en background. Mais si je refresh cette page ou si je l'envoie à un ami, eh ben, je ne vais pas afficher ceci, mais je vais afficher cet élément-là, c'est-à-dire juste la vue de la page. Et donc, ça va permettre de venir gérer notre contenu en fonction de l'endroit où on était afin d'intercepter ces éléments-là. Finalement, il y a quelques nouveautés, par exemple la homepage qui est devenue un peu plus jolie. Ils ont refait pour la 100e fois leur homepage. Alors évidemment, la TurboPack, ça fonctionne toujours pas, donc vous êtes des menteurs, je rigole. Fast refresh next.config.js, tu peux activer des trucs, accessibility, Tailwind CSS, ça c'est génial quand tu fais npm React Next App. Tu peux activer ou pas Tailwind CSS. Moi, je le faisais tout le temps à la main, c'était super chiant. Donc ça, c'est super cool. Ici, des meilleures erreurs. Et puis là, après, on a vu un peu le reste. C'est pas très intéressant. Ça, c'est génial par contre. Improved Client-Side Cache Router afin de plus avoir ces search param qui rentrent dans le cache. C'était super chiant. Bref, moi, je l'ai pas mal subi pour mon application. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu es à l'affût de ces nouveautés. De toute façon, pour l'instant, la moitié n'est pas stable, donc on ne va pas trop s'exciter. Je suis impatient d'intégrer ça dans ma plateforme. Au cas où, j'ai un cours Next.js sur les serveurs components et une introduction à Next.js sur ma plateforme de formation. Tu peux avoir totalement gratuitement. Tu peux cliquer dans le lien juste ici ou dans la carte qui s'affiche un des deux côtés qui est là. Profite de ces petits cours gratuits. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de me suivre. N'hésite pas à partager ces nouveautés. De toute façon, maintenant, la documentation React elle-même conseille d'utiliser Next.js. Donc, tu n'as plus le choix de t'intéresser à Next.js. Là, il y a un problème, il y a une couille dans le pâté. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Tu peux t'abonner à cette chaîne, liker cette vidéo et mettre un commentaire pour me dire si tu es aussi hype que moi face à ces nouveautés. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.